Bonjour, comment gérer sa colère? Bonjour, Moshe Aaron, votre conseiller en épanouissement personnel et professionnel depuis 2010. Presque 10 ans, j'accompagne les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout réaliser leurs rêves professionnels. Alors, comment gérer sa colère? Je fais cette vidéo tout simplement parce qu'à un moment sur les réseaux, j'ai posé une question. Quelle était l'émotion qui vous faisait le plus défaut? Et j'ai recensé la colère. La colère est un sujet vraiment très sensible dans la gestion des émotions. Ce soir, je vais vous donner 3 manières de pouvoir gérer l'émotion. D'abord, la colère, c'est quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est malsain? Le mot colère commence par 2 lettres, C et O, les mêmes que le mot communication. La colère avant tout, c'est un manque de communication, soit de moi avec moi, car j'ai à ce moment-là une sorte de frustration, je ne comprends pas ce qu'il se passe, j'ai été blessé au plus profond de mon être. Surtout parce que j'ai pas compris ce qui se passait. Souvent, la colère, elle monte quand 2 personnes ne se comprennent pas. En tout cas, ils ne prennent pas le temps de se comprendre. La colère, à certains niveaux, c'est bon. Parce que la colère, elle permet d'extérioriser. Elle permet d'exprimer quelque chose. Ce qui n'est pas bien, c'est la manière dont je vais l'exprimer. Ça, c'est important. Le premier point, il faut l'exprimer. Mais ce n'est pas vraiment le vrai point qu'il faut utiliser pour pouvoir apprendre à gérer sa colère. Il faut extérioriser. Un de mes mentors, Rav Yechiya Ben Shetrit, disait « Les attaques extérieures dépendent du vide intérieur. » Si à l'intérieur, je suis blessé, si à l'intérieur, j'ai un vrai manque de confiance en moi, si à l'intérieur, je ne suis pas assez construit, alors quand on va taper, ça risque de faire écho. Et si ça fait écho à l'intérieur, waouh, les oreilles, boum, 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 boum. Et là, ça peut être de la colère impulsive, de la colère malsaine, de la colère coléreuse, forte, puissante. À mon avis, il est très judicieux, donc de ce premier point, d'extérioriser. Le premier point d'extérioriser, bien évidemment, il passe par la parole, ou peut-être, pour mieux gérer la colère, par l'écrit. Si j'écris, je vais prendre d'abord de grandes respirations et le temps de pouvoir m'exprimer à l'écrit, ce qui va extérioriser tout ce manque de communication de moi avec moi. Parce que quand on est en colère, on ne sait plus parler. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « je suis hors de moi ». Le moi, c'est la conscience. Je ne suis presque plus conscient. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils ne se contrôlent plus. Il n'y a plus de contrôle de cette fameuse émotion qu'est la colère. Et quand on se met en colère, cela peut être dévastateur. Les conséquences peuvent être vraiment néfaste et terrible. Alors le premier point, c'est extérioriser. Le deuxième point, pour apprendre à gérer sa colère, apprendre tout simplement à se connaître. Quand est-ce que je sens que ça monte? Quand est-ce que je sais que ça monte à l'intérieur de moi? À quel moment je sais que il va y avoir un switch? Et là, c'est la fameuse image de smiley tout rouge. On est en colère. Il faut que j'apprenne à savoir qui je suis pour pouvoir gérer et maîtriser la colère, qui je suis. Le troisième point est la continuité du deuxième avec savoir qui je suis. Si la colère, elle m'a atteint, c'est qu'elle a atteint mes valeurs intrinsèques. Donc je dois connaître mes valeurs, qui je suis, pour pouvoir gérer la colère. La colère, malheureusement, elle détruit beaucoup de monde. Dans tous les commentaires que j'ai eus sur les réseaux à cette question, la colère, elle est beaucoup à la maison.
Elle est beaucoup avec le conjoint, elle est beaucoup avec les enfants. Souvent parce qu'il y a la fatigue qui s'est accumulée. Bien évidemment, vous mesdames, vous faites énormément d'activités. Ce qui fait qu'à un certain moment, si vous ne prenez pas le temps de prendre des pauses, de respirer, de juste mettre une certaine ambiance dans votre journée, et que vous ne prenez pas de temps pour vous, alors à ce moment-là, ça s'accumule, jusqu'à exploser. Et au moment où vous explosez, c'est la colère. Elle se passe aussi avec le conjoint, manque de communication. Par rapport à un moment, j'ai demandé quelque chose, je n'ai pas été écoutée, je n'ai pas été comprise. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Manque de communication, au lieu de communiquer, de parler, d'exprimer ce que j'ai à dire, souvent, il y a la colère qui se met, et là il y a des cris, ou bien je me ferme, et là c'est terminé, plus de communication. Comprenez bien le processus, il est assez simple, il est pareil chez tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais dans le fait d'exprimer, il faut aussi respirer. Prendre un temps de pause pour pouvoir relâcher cette pression qu'il y a dans ce cerveau parce qu'il y a trop d'informations, trop d'activités, trop de fatigue. Alors je comprends qu'à un certain moment, il y a le ras-le-bol. Et quand c'est ras-le-bol, c'est la goutte qui a fait déborder ce bol, ce vase. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir des fois vider le vase. C'est pour ça que souvent, quand j'accompagne des gens, je leur dis faites du sport, faites quelque chose. Si un jour il y a un truc qui vous met en colère vraiment, va à la salle de sport et vide-toi jusqu'à épuisement. Il y en a qui font du sport du combat, il y en a qui font du judo ou du karaté. Sortez, courez, faites ce que vous voulez, du crossfit. Allez-y, éclatez-vous, lâchez-vous. Mais lâchez-vous parce que c'est important. 1, parce que vous le valez bien. 2, parce que votre santé est importante. 3, il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. 4, il y a vous qui comptez sur vous. Vous devez devenir votre priorité. Si vous arrivez à travailler sur cette gestion de la colère, vous verrez l'efficacité que vous allez avoir dans la communication avec vos proches, dans le milieu professionnel ou tout simplement dans la rue. Voilà, si la vidéo vous a plu, bien évidemment, un petit commentaire, un petit like. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr, cocher la petite cloche pour recevoir les emails gratuitement quand une nouvelle vidéo sortira. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.